Hier matin, j'étais en robe parce qu'il y a eu des obsèques très compliquées, très difficiles en avance. Donc j'étais en robe, il y avait 180 personnes, beaucoup plus que Catilina, beaucoup plus que Catilina. Une dame qui a disparu le 7 mars à Vence, 44 ans, et qui a été retrouvée morte il y a une semaine. Voilà, donc c'était. Il y avait les petits, 10 ans. Et voilà, donc pourquoi je dis ça? Parce que voilà, c'est bien, on est de paroisse sœurs. C'est important d'être aussi de savoir, de changer de nouvelles, même de mauvaises nouvelles. Alors, je ne mets pas la robe. Hier, j'étais en robe tout le temps. Ça n'altère pas. Elle me va. Quelle est le... Stéphano. La prochaine fois. Liberté, liberté chérie, nous ne sommes pas protestants. Ça n'altérera en rien la qualité du culte. Et mes vaisseaux. Voilà. L'important, c'est la présence de Dieu. Absolument. Et on commence avec les cloches. Les cloches, comme on dit. On va sonner les cloches. Oui, Oui, pas monsieur, pas monsieur. On va sonner les cloches. Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Bonjour également à ceux qui nous suivent sur YouTube. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous invite à déposer tous nos soucis, à faire taire les voix multiples qui encombrent nos pensées, notre cœur, et à nous ouvrir à sa grâce pour ce temps de culte, de louange. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs, avec toi, Seigneur, tous ensemble.
psaume d'aujourd'hui, le psaume 33. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famille. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la reconnaissance. Nous avons le privilège de commencer ce culte par cette ancienne prière, par ce psaume. Notre cœur est joyeux de te savoir présent et fidèle dans ton amour pour nous. Nous te bénissons de nous avoir donné ce jour de nous reposer en toi et célébrer ton nom. Merci pour ton appel qui a donné un sens à notre existence et a marqué notre place dans l'Église. Merci pour les frères et sœurs qui nous aident dans notre marche vers toi. Merci pour ceux que tu places sur notre route, afin que nous cheminions avec eux à ta gloire. Merci pour les liens que tu testes, que tu tisses, et tout particulièrement pour la communion fraternelle que tu suscites. Alors, Seigneur, avec le psaume, nous aussi, nous chantons, béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, d'être le berger qui connaît son troupeau et qui le garde fidèlement. Amen. Le premier chant indiqué, donc nous chantons les premières strophes du 44, 17. Seigneur, par ta clarté.
C'est un chant qui donne la pêche quand même. Hein? Heureusement que j'ai arrêté de fumer. Il y a désormais combien? Au moins 2 mois. Alors, j'ai fait des progrès quand même. Alors nous rentrons dans le temps de la confession de notre péché. Tout d'abord en écoutant cette parole de l'Écriture. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut. Avant de nous unir dans la prière, nous restons assis et nous chantons dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie. Nous lisons une prière de repentance. Il était écrite par Jean Adonai, qu'elle puisse être aussi la prière de chacun et de chacun. Seigneur, mon Dieu, je t'ai fermé mon cœur comme on ferme la porte à un inconnu. J'ai fait la sourde oreille aux appels entendus. J'ai refusé de partager mon repas. Je suis resté assis quand tu me voulais debout et en marche. Je préférais écouter d'autres voix que la tienne, accomplir d'autres œuvres que les tiennes. J'ai choisi d'autres amis que les tiens. Je ne t'ai pas reconnu là où tu étais et je t'ai cherché là où tu n'étais pas. Je t'ai demandé ce que tu ne pouvais pas m'accorder et j'ai refusé ce que tu m'offrais. Seigneur, pardon. Entre dans ma vie et dans ma maison. Assieds-toi à ma table. Viens, que je sois ton invité. Seigneur, reçois, Seigneur, pardon. Levons-nous pour recevoir une parole de grâce. En Christ, nous remettons
toute notre faiblesse, nous recevons toute sa grâce imméritée. Voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son amitié, le fait qu'il veut nous utiliser pour être des témoins aussi pour tous ceux qui sont en recherche de vie, d'authenticité, de grâce de Dieu. Alors portons cette parole du pardon comme la bonne odeur du Christ ressuscité, afin que aussi d'autres, par notre témoignage, puissent connaître, découvrir la grâce en Christ Jésus, le Seigneur. Amen. Christ est ressuscité. Je vous invite à prendre place avant la lecture du texte biblique. Nous voulons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, apprends-nous à écouter ta parole, qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions tes prophètes pour ce monde. Amen. Et alors, voyons donc ce long texte de Jean. Tout d'abord, Monsieur le Père. Ce texte est du 4e chapitre de Jean, versets 4 à 24. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arrive près d'une ville de la Samarie, appelée Sichar, qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de la Samarie vient puiser de l'eau, et Jésus s'adressa à elle. « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif. Comment oses-tu me demander à boire, à moi, une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus continua, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive.
femme répliqua, Seigneur, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu de son eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus ajouta, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez Dieu sans le connaître. Nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. Et je poursuis. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? La femme laissa donc sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et je reprends au verset 39 jusqu'au verset 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde.
Chers frères et sœurs, le récit de la Samaritaine est un des textes majeurs du Nouveau Testament. Car ce texte parle de l'Esprit Saint, de sa liberté, mais surtout du Christ, de son identité, la vraie identité du Christ. Le texte nous offre une révélation progressive de cet inconnu nommé Jésus. Et il le fait en 4 étapes grâce à ce dialogue entre la Samaritaine et Jésus. Un dialogue parfois un peu difficile, parce qu'on parle d'une chose, après on parle d'autre chose, mais il y a une progression. Tout d'abord, Jésus est présenté comme un inconnu. Qui est-il ce juif sans nom qui s'arrête au puits de Jacob? Il y a une progression car Jésus ne commence pas en disant « Je suis Jésus de Nazareth ». Donc le rabbin de Nazareth, déjà connu. Non, nous sommes face à un monsieur, personne. Un voyageur non identifié. Donc la première étape, un homme quelconque, lequel toutefois fait des choses étranges. Des choses qu'aucun juif, je dirais qu'aucun homme de l'époque ne lui ferait. Lui ne le ferait. Et on le verra de près. Puis cet homme commence à parler, et ses discours sont un peu aussi étranges. Ils intriguent la Samaritaine. Alors, dans la progression du dialogue, ce monsieur personne commence à devenir, aux yeux de la Samaritaine et du lecteur de l'évangile de Jean, un monsieur quelqu'un. La femme commence donc à s'interroger et finit par lui dire « Je vois que tu es un prophète », c'est-à-dire « Tu n'es pas un homme quelconque, tu es un prophète ». Voici la deuxième étape de cette découverte de la vraie identité de Jésus. Il est un prophète. Puis le discours se poursuit et la femme s'étonne encore plus. Je sais que vous, les Juifs, attendez le Messie. Alors, elle soulève le sous-entendu suivant. Toi, tu pourrais l'être. Et Jésus répond, c'est moi le Messie. Ici, le prophète Jésus devient le Messie. Et nous arrivons donc à la troisième étape de cette révélation progressive de la vraie identité de Jésus. Alors la femme rentre chez elle et dit aux villageois, « Je rencontrais ce monsieur. Peut-être bien qu'il est le Messie. » Et ici, il y a la dernière étape de cette progression. Les Samaritains invitent Jésus et l'écoutent chez eux durant 2 jours, et à l'issue de ces 2 jours, les villageois déclarent « Nous avons compris que celui-ci est le sauveur du monde, encore plus que le Messie d'Israël. Non plus le Messie d'Israël, mais le sauveur du monde. 4e étape, vous voyez la progression. On commence avec un homme quelconque, et par des étapes, on arrive au sauveur du monde. Nous sommes face à une progression formidable, un chapitre extraordinaire qui correspond à la découverte de Jésus. Et donc, au progressif itinéraire qui t'amène à croire en Jésus. Voyons la première étape. Jésus homme, Jésus humain, un juif quelconque. Dans la première étape, Jésus est présenté comme un homme qui à midi, comme tout le monde,
après une longue marche, a soif. Toutefois, la Samaritaine voit des choses étranges. Et dans cet homme-là, qui s'arrête, des comportements insensés. Et elle dit, pourquoi tu, un juif, tu me demandes quelque chose à moi? Effectivement, c'est étrange. Tout d'abord, les Juifs ne s'arrêtaient pas en Samarie. Cette terre située entre la Judée et la Galilée, car elle était considérée comme habitée par une population syncrétique et hérétique. Les Samaries, surtout pas. Les impurs, ils ont trahi la vraie religion. Passons de l'autre côté. De toute façon, nous avons du temps. Et on le trouve si on n'a pas assez de temps. Mais passer par la Samarie, jamais. Effectivement, c'était une région marquée par une religion juive non authentique, si nous pouvons dire ainsi, au moins aux yeux de Jérusalem. Les Juifs ne s'y attardaient donc pas. Ils poursuivaient le chemin afin de préserver leur pureté. Ils traversaient rapidement cette région pour ne pas être contaminés par un lieu considéré comme impur. Donc, cet homme est déjà différent parce qu'il s'arrête. Cet homme, c'est un homme comme tous les autres juifs, mais celui-ci s'arrête. Il n'a pas peur ni de l'impurité, ni des méchants sans foi, ni de ceux qui professent notre foi. Et deuxième chose, cet homme parle, dialogue avec cette femme samaritaine, une femme. Or, la Samaritaine ne sait pas que cet homme était un rabbin. De ce fait, le paradoxe est encore plus radical car les rabbins n'acceptaient pas les femmes dans leur groupe, dans la communauté. Les rabbins ne leur donnaient pas la parole. Et c'était totalement ignoré. Quand Jésus entre dans la maison de Marthe et Marie, il fait un geste révolutionnaire car les rabbins n'acceptaient pas les femmes comme interlocutrices, on peut dire, comme disciples. Mais Jésus le fait. Cette première étape se focalise donc sur la qualité de l'humanité de Jésus. Le juif Jésus parle avec une femme étrangère, il brise un mur, car un juif, un rabbin comme lui, ne devait pas parler avec une femme. Cette femme étrangère devient un sujet et non plus une sorte de chose à ignorer. Alors, la Samaritaine voit une nouvelle humanité en Jésus. Jésus, homme, première découverte. Et quel homme, quelle humanité. Une humanité un peu différente de celle à quoi on pouvait s'attendre. Une nouvelle humanité capable de briser les barrières. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de découvrir pas seulement la divinité de Jésus, mais également l'humanité de Jésus. Car nous vivons une époque terriblement inhumaine. Si l'on suivait Jésus, Jésus seulement, homme, pas fils de Dieu, eh bien, comme un maître moral, et non comme fils du Très-Haut, eh bien, si on le suivait déjà comme ça, déjà ainsi, le monde serait beaucoup plus beau, beaucoup plus riche en humanité, la grande absente de ce XXIe siècle. Il y aura
XXe siècle également, encore on continue, on n'a rien appris. On est entouré par une déshumanité partout dans ce monde. Puis, ce tombe, sollicité par la Samaritaine, révèle que le temps est arrivé où chaque être humain doit adorer Dieu en esprit et vérité. Non plus à Jérusalem, ou ailleurs, dans un sanctuaire, mais en esprit et vérité, dit Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne, dit la Samaritaine, et vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Ni ici, ni à Jérusalem. Imaginez un peu la pauvre femme. C'est la fin de toute religion et du désir humain de vouloir enfermer Dieu dans une cathédrale, dans un sanctuaire, dans un lieu. Finito. Dieu n'est pas à Jérusalem, ni à Rome, ni à la Mecque, ni à Erfurt, ni à Corinthe. Et alors, où est-il? Partout et en aucun lieu. Oui, nous sommes le temple de Dieu, mais aussi également Dieu est le temple de lui-même. Vous vous souvenez de cette expression de Paul? Vous êtes le temple de Dieu. Oui, nous sommes le temple de Dieu, mais en même temps, Dieu garde sa liberté et le temple de lui-même. Les deux choses marchent ensemble. Parce que sinon, on refait un temple pour emprisonner Dieu non plus de briques, mais de chair. Et on retombe à nouveau à mettre en discussion tout le discours de Jésus sur l'esprit souffle où il veut. Tu entends sa voix, son bruit, le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Alors, Jésus introduit ainsi la deuxième étape. La deuxième étape de cette révélation progressive de Jésus de Nazareth, Jésus prophète. Cette deuxième étape est introduite de manière un peu insolite. Tout d'abord, la Samaritaine a peut-être pensé cet homme est un peu différent. Il m'intrigue encore plus. Je vais aller en profondeur. Je vais voir qu'il est vraiment. Il est dedans, désormais, il est tombé dans le filet de la parole du Christ. Et Jean nous présente un échange un peu insolite encore. J'ai de l'eau. Toi, tu n'as pas le seau, et le puits est profond, répond la Samaritaine. Et Jésus répond, j'ai une autre eau. S'il y a une autre eau, il y a alors une autre soif. Il y a un autre monde. Il y a une autre eau, une autre vie. Vous voyez comme Jésus l'introduit maintenant sur un discours spirituel vraiment fort. J'ai une autre. Alors il existe un autre monde. Et je te parle en effet de cet autre monde, chère Samaritaine. Alors vous comprenez, la pauvre Samaritaine, elle devait vraiment être... Jésus dévoile une vérité sur Dieu, mais Jésus a encore une parole personnelle pour la femme. Et là nous arrivons vers les autres étapes. Il connaît son histoire, ses blessures. La vie personnelle de la Samaritaine est connue à ce prophète, qui devient alors aux yeux de la femme le Messie. Troisième étape.
Le prophète a une parole publique et explique la religion. Hein? Donc, vous, comme vous allez connaître ce Dieu qui ne parle plus par les temples, il peut passer par un temple, il peut passer par la cathédrale, mais surtout, il parle par l'Esprit. Donc, vous avez ce Jésus, le prophète, qui t'explique ce qui est Dieu vraiment, hein, la vraie religion. Mais là encore, Jésus commence à parler d'elle. Le prophète parle de la religion en général, le Messie parle de toi, de tes blessures, de ta vie. Il connaît ton cœur, ton espérance, il connaît ton histoire personnelle. Il y a un Messie qui me parle et qui parle de moi, qui m'explique qui je suis. Va appeler ton mari et reviens ici. La femme lui répond, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5. Vous voyez, le Messie, le prophète par l'esprit de la religion. Le Messie te parle à ton cœur, à ton histoire personnelle. La parabole de la Samaritaine nous montre de quelle manière elle se retrouve captive de la parole de Jésus, parole qui la contient et redirige sur sa propre existence, qui lui permet de reconnaître qu'elle n'a plus affaire avec un simple prophète qui lui parle de religion, mais à Dieu qui lui parle d'elle, de ses rêves, de son quotidien. La femme lui dit, à ce moment-là, je sais que le Messie doit venir, c'est lui que l'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Voici l'accomplissement de l'histoire de salut. Tout ce qui est annoncé par les prophètes s'accomplit dans le Messie et dans les temps messianiques. Donc, quand Jésus se révèle comme Messie, son histoire arrive à son épilogue, à sa conclusion. Le Messie d'Israël est plus grand d'un prophète. Mais il y a encore une autre étape. Le Sauveur. Et là, ce sera donc le groupe des villageois qui vont annoncer cette dernière étape de cette progression extraordinaire dans la découverte de l'identité de Jésus. Le parcours de ce monsieur personne qui a soif et qui nous conduit peu à peu d'abord à la profonde humanité de Jésus, puis au prophète qui parle de l'Esprit de Dieu, qui souffre où il veut, puis au Messie qui connaît ton histoire, tes blessures, jusqu'à reconnaître en Jésus le Sauveur du monde. Extraordinaire confession de foi que l'évangéliste Jean nous propose par le moyen de ce récit, de ce dialogue entre Jésus et cette femme inconnue, cette étrangère, cette Samaritaine. Amen.
Merci beaucoup, Janine. Merci. Et nous voulons poursuivre ce moment musical avec le chant indiqué 4508 et nous chantons 4508 la première et la troisième strophe. Nous arrivons maintenant au moment des annonces. Merci Janine, merci Stéphano. Bienvenue à tous dans la joie et la paix du Seigneur au nom du Conseil presbytéral. Ça y est, nos attestations fiscales sont arrivées. Elles sont disponibles à la sortie du temple sur la table hexagonale. Merci beaucoup à Carlotta, André et Pierre d'avoir surmonté quelques difficultés d'ordre technique pour avoir réussi à nous les fournir aujourd'hui. Le dimanche prochain, le culte aura lieu évidemment ici à Grasse à 10h. Et je tiens à attirer votre attention d'ores et déjà sur la fête de printemps qui se déroulera le dimanche 31 mai à Vence, donc à partir de 10h30. On souhaite que vous puissiez vous inscrire auparavant. Donc il y a cette feuille qui est disponible à la sortie du temple. Et vous pouvez déjà, donc, ou à Stéphano ou à moi-même, faire part de votre participation. Un petit peu plus près de nous, le jeudi 14 mai, ce sera le jeudi de l'Ascension. Et nous nous retrouverons avec les paroisses de Vence, d'Antibes, de Grasse, et de Cannes, peut-être de Nice aussi. Peut-être, voilà. Au Courmettes. Donc pour un culte à partir de 10h30 et ensuite un pique-nique champêtre, éventuellement une promenade l'après-midi, à force de croire que les Courmettes nous auront préparé ou une animation ou en tout cas un accueil particulier. La prédication sera tenue par le directeur des Courmettes, donc Thierry Labelle. Voilà, ce sera l'occasion aussi pour mieux connaître. Thierry Labelle, d'accord. En lien un petit peu avec les attestations fiscales, nous avons décidé de nous passer des services d'une société de nettoyage pour le temple. Donc, nous allons essayer de solliciter vous-même pour, de temps en temps, passer un coup d'aspirateur. Tu veux prendre la parole, Estelle ? Allez. Oui, donc nous avons la chance d'avoir cette chapelle merveilleuse et pour faire quelques économies, nous aimerions
allons organiser des séances mensuelles dans un premier temps, peut-être qu'elles suffiront, et nous regrouper, former une petite équipe pour l'entretien de ce lieu. Sachant qu'il y a plusieurs avantages à le faire nous-mêmes, c'est que quand on fait le ménage, on range. Alors que l'équipe qui venait de l'extérieur n'avait pas forcément la possibilité de s'atteler à remettre en place les choses et à ranger. Donc, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir se réunir, de former une petite équipe dans la joie. On essaiera d'en faire un moment le plus convivial possible et pourquoi pas chanter. Chanter en nettoyant, en rangeant. Bon, enfin, de toute façon, j'ai préparé cette petite inscription, fiche d'inscription. Vous pourrez mettre votre nom et puis vos disponibilités. Ce qui me permettra de préparer un agenda, un calendrier. Et la seule chose que je voulais vous dire, c'est que pour le mois de mai, je ne pourrai pas participer parce que je ne serai pas en état de le faire. La semaine prochaine, je ferai une petite intervention. Mais à partir de juin, je rejoindrai le groupe évidemment. Donc merci pour votre participation déjà d'avance. Et puis que le Seigneur bénisse cette initiative. Voilà, donc je vous rappelle encore une fois le jeudi. Oui, Surda, tu voulais prendre la parole également? Oui, pour le musée du désert. Voilà, j'y venais. Donc, à l'initiative de la paroisse de Cannes, nous vous proposons donc un voyage pour le rassemblement protestant au musée du désert, le rassemblement traditionnel donc, qui se déroule le premier week-end de septembre. Et on a particulièrement bien travaillé, puisque, on le pense en tout cas, on peut vous proposer donc un week-end clé en main, resort, pour un tarif assez serré, de 145 € par personne, qui propose donc un départ le samedi 5 vers 9h du matin. À partir d'Antibes, on fera, comme le bus passera de toute façon par Cannes, peut-être pas par Et aussi par Grasse. Et aussi par Grasse, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment, là, vous n'avez pas à sortir vos clés de voiture, vous montez dans le bus pour donc aller vers Mialet, avec un retour qui est prévu donc dimanche dans l'après-midi, une nuit d'hôtel, plusieurs repas, enfin, il y a donc des bulletins d'inscription à la sortie du temple. Je vous invite à vous en servir et à bien sûr rejoindre ce déplacement. Je suppose que vous connaissez tous, vous pourriez être allé au moins une fois, le rassemblement protestant. C'est vraiment un temps fort où on fait nombre justement, et donc nous avons là une formidable opportunité de pouvoir y aller à moindre coût et à moindre effort. Voilà. Et il ne faut pas trop tarder parce que pour la location du bus et de l'hôtel, il faut s'inscrire maintenant. Voilà, Oui. effectivement. Même pour rien vous cacher, on avait fixé une date au 30 avril, mais on a vu qu'il a aussi quelques difficultés. Maintenant, on peut encore vous inscrire, mais évidemment sans trop tarder. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Alors c'est le temps de l'offrande, qu'elle soit joyeuse et généreuse.
Je vous invite à la prière d'intercession avant le partage du pain et du vin lors de l'Eucharistie, de la Sainte Seine. Seigneur notre Dieu, nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous te remettons les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants. Accorde-nous de savoir nous tenir auprès d'eux. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples, afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur. Nous remettons à ton inspiration, à ton amour, les artistes, les journalistes, les savants, afin qu'ils cherchent la vérité, le vrai secret, et disent le vrai désir de ta création. Nous remettons à ta grâce et à ton amour toutes celles et tous ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière. Nous pensons à tous nos proches, nos enfants, tous ceux que nous aimons et tous ceux que nous n'arrivons pas à aimer, tous ceux avec qui nous travaillons. Accorde-nous d'avoir un amour grand en ton nom. Et nous te demandons tout cela au nom du Christ, en communion avec l'Église universelle. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons encore un dernier chant indiqué, le 44, 18, nous faisons la première et la quatrième strophe. Yeah.
Tu es saint et bon, toi, notre Père céleste, toi qui as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme tu nous as aimés, lui aussi nous a aimés, et c'est pour que nous demeurions dans son amour, que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Seigneur notre Dieu, c'est dans la reconnaissance et dans la louange que nous prenons ce pain et ce vin pour proclamer la mort de ton Fils et pour annoncer sa résurrection dans l'attente de son retour. Je vous invite à me joindre ici, me rejoindre pour faire donc le cercle autour de la table. L'Église protestante considère que tous les croyants sont invités, parce que ce n'est pas l'Eucharistie d'une Église confessionnelle, c'est le Seigneur même. Par la puissance de ton Saint-Esprit, donne-nous, Seigneur, dans ce pain et dans ce vin, communion au corps et au sang de ton Fils Jésus. Chers frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion avec le corps du Christ. Et la coupe de l'alliance pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ, le sang versé sur la croix pour le pardon des péchés. Gardez le pain dans vos mains et attendez que tout le monde se soit servi avant de le manger.
pour ce culte dominical avec la dernière parole que Dieu a prononcée sur la vie de Jésus et sur notre humanité, une parole de résurrection, une parole de vie. Donc nous chanterons ensemble « À toi, la gloire ». L'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous, avec vos familles. Amen. Bon dimanche, merci encore Jeannette. Merci.